Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur FM Télévision pour vous informer. Commençons par cette brève. Les FARDC continuent à imposer la puissance de feu sur les lignes de front contre les insurgés du M23 soutenus par le Rwanda. Tôt le matin de ce vendredi, l'armée congolaise a lancé une offensive contre les positions tenues par les hommes de Paul Kagame dans les localités de Kaunga et Malenga, à une dizaine de kilomètres de Kiwanja. Nous sommes bien sur le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Selon plusieurs sources concordantes, les FARDC recourent à l'artillerie lourde pour pilonner les positions rebelles à Kabaya. Des détonations lourdes se font entendre dans la région, faisant ainsi fuir la population. L'ennemi est donc en débandade. Il y a des infiltrés à tous les niveaux en RDC envoyés par le Rwanda. C'est des propos tenus par Martin Fayulu lors de son passage sur les antennes de TV5 Monde. Parmi les infiltrés dont il fait allusion, le président de l'ECD cite entre autres le chef de l'État, Félix Tshisekedi. On l'écoute. M23 est composé de qui? N'est-ce pas des Rwandais qu'on a envoyés au Congo? Quelle preuve matérielle autre que vous voulez, si ce n'est de voir ces gens-là... Vous portez des accusations graves, monsieur Fayulu. Très graves, oui, mais non, comment sans preuve? Mais vous êtes parti le voir, les M23, on vous a dit qu'ils étaient des Congolais? Est-ce que les experts de l'ONU n'ont-ils pas dit que les M23 étaient des Rwandais qui attaquaient? C'est un rapport confidentiel pour l'instant. Mais les rapports confidentiels, si ça fuitait, c'est un rapport. Mais depuis longtemps, nous continuons à dire que les M23 sont soutenus par Monsieur Kagame. Récemment, les autorités congolaises disaient avoir des preuves avec des images de drones montrant des troupes du M23 qui avançaient en masse vers le territoire congolais. Pourquoi ne pas divulguer ces images? Mais ça, il faut demander à ceux qui ont dit ça. Mais c'est que moi, je sais, depuis que Monsieur Kagame a installé ces gens au Congo, pour les soutenir, pour soutenir sa vision. Et depuis ce temps-là, le Congo est déstabilisé. Il y a des infiltrés à tous les niveaux, dans l'armée, dans l'administration congolaise, dans le gouvernement congolais, partout. Même Monsieur Félix Tshisekedi, c'est un homme envoyé et installé par le Rwanda, et vous le savez. Alors ça, ce sont vos propos. Hein. C'est mes propos, je les assume. Ils n'impliquent que vous. Je les assume. Quand je disais hier que Monsieur Kabila était envoyé des Kagame, on me disait non, c'était pas vrai. Quand je disais hier qu'il y avait des troupes rwandaises au Congo, on me disait que non, c'était pas vrai. Et aujourd'hui, c'est confirmé qu'il y a des troupes rwandaises comme des troupes ougandaises et... Agression de la RDC par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. La CENCO appelle à une marche pacifique le 4 décembre prochain. Les prélats catholiques exhortent les Congolais à s'unir comme un seul homme pour défendre leur nation. L'annonce a été faite au cours d'une assemblée plénière tenue à Kinshasa. Ruth Dinonzi. Préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, les prélats catholiques ont lancé un appel à une marche pacifique. Dans une déclaration faite à l'issue de l'Assemblée plénière extraordinaire tenue du 7 au 9 novembre 2022, la CENCO appelle à la solidarité de tous les Congolais. Pour renchérir cet appel à une marche pacifique le dimanche 4 décembre, la CENCO a souligné, je cite, « L'heure est grave, notre pays est en danger, ne laissons pas balkaniser la RDC du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que dans la diaspora. Mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. » Fin de citation. Tous les chrétiens et les personnes de bonne volonté sont appelés à faire le jeûne, à prier, à poser des gestes de solidarité envers les déplacés du Nord Kivu. La CENCO a également exhorté les vaillants soldats des FARDC au sens élevé de patriotisme, de fidélité et de sacrifice. Les évêques catholiques ont en outre encouragé les efforts diplomatiques fournis par les autorités congolaises en vue d'arrêter de nouvelles stratégies pour sauver la nation. Les prélats catholiques recommandent que l'effort de guerre s'impose et que soit effectif. La CENCO souhaite également la réduction du train de vie des institutions et des dirigeants afin de renforcer les moyens de défense au FARDC. Il s'est de noter que la CENCO a fustigé l'attitude hypocrite qui relève d'une certaine complicité de la communauté internationale et les organisations régionales qui disposent des leviers pour faire justice au peuple congolais.
En passant société et crainte, circulation difficile, de l'eau qui stagne en désordre, ceux-ci font désormais partie du vocabulaire des habitants du quartier Kinsaku dans la commune de Matete. Des eaux de pluie n'ont plus où se canaliser. Ceci a des conséquences néfastes sur les routes. C'est un reportage de Divine Malesso et Torres Atibou. Après la pluie vient les beaux temps. C'est tout le contraire ici au quartier Kinsaku dans la commune de Matete. Caniveau bouché aux conséquences néfastes de la pluie, la population n'en peut plus. C'est difficile, tout ça c'est de la maladie. C'est depuis longtemps qu'on a fait appel. Auparavant ce quartier était propre, mais nous constatons que l'État nous a abandonnés. Elle est très propre, mais les lots commis l'État Sundoli. Étant donné que les caniveaux sont bouchés, les eaux dépluées ont trouvé refuge sur la chaussée et rendent la route presque impraticable. Les usagers en souffrent énormément. Il n'y a pas moyen de mettre un nouveau ketch parce que la route est impraticable. De Kisantu jusqu'à Kisanso, il n'y a pas vraiment de route. Tous les jours, nous achetons la quittance à 500 francs, mais il n'y a toujours pas de solution. Je ne crois pas que le bourgmestre passe par ici. Face aux dégâts de la pluie, la population vivant au quartier Kinsaku et les usagers de cette route demandent aux autorités de trouver une solution durable. On va terminer en sport. Le championnat national s'est poursuivi hier jeudi au stade de Martyrs de la Pentecôte avec la victoire de la jeunesse sportive de Kinshasa devant l'étoile du Kivu. Et en second match, le FC Renaissance s'est incliné face au FC Céleste sur le score d'1-0. Lionel Ngolo. Deux rencontres du championnat national étaient au menu de ce jeudi 10 novembre au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. En première explication, la jeunesse sportive de Kinshasa était face à l'étoile de Kivu sous une pluie battante dans le stade. Les deux équipes vont se neutraliser jusqu'à la fin de la première mi-temps. Au retour de vestiaire, les Kinois vont sortir une prestation XL et réussiront à marquer le but de la victoire. Balabeda, la patate Balabeda pour Aguichaba Kajika en retrait. Mbemou Sassi et le but de la JSK. À la 89e minute, et par Mambou Dissassi, et ce qui permet aux Kinois de s'offrir leur deuxième victoire d'affilée. En seconde explication, Céleste était face au FC Renaissance du Congo. Belle rencontre de la première minute du match de la part de deux équipes qui ont produit du bon football. Comme pour le premier match, la différence se fera à la seconde période. Avec beaucoup de courage, Céleste va marquer l'unique but de la partie à la 78e minute par Bumbola Miglas. 0 pour les Oranges. Et qui permet à son équipe de créer la sensation en battant l'équipe du Renaissance du Congo. Et voilà, c'est par là que nous mettons un terme à cette édition d'information de la mi-journée. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, Torres Atibou, Danda Cruz et toute la rédaction de FM Télévision. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir.